En mars 2024, 8 explorateurs ont pénétré dans une grotte située au cœur des reliefs escarpés de la province de Bukidnon, aux Philippines. Ils étaient à la recherche d'un trésor qui, selon de nombreuses sources, se trouverait précisément dans cette caverne. Pourtant, moins d'une heure plus tard, ce qui avait débuté comme une aventure excitante a basculé dans l'horreur. Des cris étouffés, des corps s'effondrant un à un sur le sol humide. Ce n'était ni un éboulement, ni un simple accident. C'était le début de l'un des pires drames souterrains de l'année 2024. Bonjour et bienvenue de nouveau sur Abysseur. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'exploration souterraine qui a terriblement mal tourné. Et bien sûr, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like, cela m'aide énormément. Au cœur des Philippines, nichée dans la province montagneuse de Bukidnon, s'étend une région aussi magnifique que périlleuse. On raconte que ces terres cacheraient les dernières traces d'un trésor oublié, l'or de Yamashita. Ce butin légendaire aurait été dissimulé par l'armée japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfoui dans les montagnes pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Cette légende a attiré, au fil des décennies, d'innombrables chasseurs de trésors. La plupart sont repartis bredouilles, avec pour seul souvenir des blessures et des pelles brisées. D'autres, eux, ne sont jamais revenus. Le 10 mars 2024, un groupe de 8 hommes a décidé d'affronter ce mystère en face. Ils sont entrés dans une grotte située à Sitiotinago, dans la région de Cabangan à Bukidnon. Leur objectif était clair, trouver les richesses qu'ils pensaient enterrées sous leurs pieds. Parmi eux, Bibo, Ronnie, John et Doy, accompagnés de 4 autres compagnons. Contrairement à d'anciens aventuriers mal équipés et menés par de simples rêves, ils se croyaient bien préparés. Combinaison de protection, outils sophistiqués. Mais un élément essentiel leur faisait défaut, l'expérience. Aucun d'eux n'était spéléologue. Aucun ne comprenait vraiment les dangers d'un environnement souterrain. Ce dimanche-là, sans formation technique ni autorisation officielle, ils ont pénétré dans la grotte, le visage plein d'espoir. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd. Le faisceau de leurs lampes ne portait guère plus loin que quelques mètres. Derrière eux, l'entrée s'effaçait dans l'obscurité. L'excitation montait au fil de leur progression. Depuis plusieurs semaines, ils étudiaient de vieux plans, recoupaient des annotations désordonnées et des rumeurs murmurées. Tous les indices menaient à ce lieu, une grotte isolée, oubliée, où des soldats auraient, selon les dires, enterré des caisses remplies d'or. Ils en étaient convaincus. Ils commencèrent à creuser immédiatement. Le temps s'écoulait, rythmé uniquement par le grincement du métal sur la pierre. Il faisait froid, mais la sueur perlait sur leur front. Tour à tour, ils creusaient, s'enfonçant toujours davantage, jusqu'à ce que l'un d'eux frappe quelque chose d'étrange. Un son métallique résonna dans la cavité, distinct de celui de la terre ou de la roche. Tous s'arrêtèrent, plus un geste. Leurs cœurs s'accélérèrent, les mains tremblantes, ils se mirent à dégager la terre avec précaution. Centimètre après centimètre, un objet apparut. Une surface métallique rongée par le temps, enfouie depuis des décennies. Une caisse hermétiquement scellée. Des dizaines de pensées leur traversèrent l'esprit. Ils prirent leurs outils pour tenter d'extraire la caisse du sol durci. C'est à ce moment que tout bascula. Un léger sifflement s'échappa du sol fraîchement remué, d'abord imperceptible. Juste un filet de fumée, puis en quelques secondes, une fumée plus épaisse s'échappa, sombre, dense, avec une odeur étrange et irritante qui brûlait la gorge. Ils reculèrent, les yeux larmoyants, pris d'une toux violente. La panique s'installa. Ce n'était pas une simple fumée, c'était toxique, et ça continuait à se répandre. Ils n'eurent presque pas le temps de réagir. L'odeur acide se propageait, rongeant leurs narines, desséchant leur gorge, asphyxiant leurs poumons. Leur vision devenait floue. En un instant, le chemin vers la richesse s'était transformé en piège mortel. Certains tentèrent de fuir, les mains couvrant leur visage, haletants, d'autres lâchèrent leurs outils, les corps affaiblis, les gestes lents. Ce gaz invisible et inodore était du monoxyde de carbone, un tueur silencieux. Mais ils ne le savaient pas encore. Ronnie fut le premier à tomber. Il avançait, les yeux fixés sur la sortie, quand ses jambes cédèrent. Il s'écroula brutalement, suffocant, les mains agrippées à son cou, tentant désespérément d'inspirer de l'air. Bibo titubait quelques mètres plus loin, les mains cherchant les parois. Lui aussi s'affaiblissait.
Sa respiration devenait erratique, puis il s'écroula de côté, toussant jusqu'à perdre conscience, les doigts crispés sur la pierre avant de s'immobiliser. John et Doyle n'étaient là pas loin. Leurs silhouettes vacillaient dans le brouillard épais. John tomba à genoux, les mains au sol, vomissant avec violence. Il luttait pour respirer, tenta de ramper, mais son corps ne répondait plus. Il s'effondra, face contre terre. Doyle fut le dernier. Il avait presque rejoint Bibo, presque réussi à le tirer en arrière, mais ses jambes se figèrent. Étourdi, le torse serré, la vue s'assombrissant, il toussait à s'en déchirer les poumons. Dans un dernier souffle tremblant, il glissa lentement contre la paroi. Quelques mètres les séparèrent de la sortie, mais c'était déjà trop tard. À l'extérieur, les 4 autres avaient réussi à s'enfuir. Ils titubèrent hors de la grotte, toussant, vomissant, le teint livide. Ils s'effondrèrent parmi les rochers, haletants, tremblant sous le choc et l'épuisement. Chaque respiration leur déchirait la poitrine, comme si leurs poumons tentaient encore de se purger du poison. Ils avaient survécu, de justesse. Mais 4 d'entre eux étaient restés. Ronnie, Bibo, John et Doyle se trouvaient toujours à l'intérieur, pris dans le nuage toxique. La nouvelle se propagea rapidement. Dès la nuit tombée, les secours et les autorités étaient en surplace. Un problème majeur se posait, personne ne pouvait entrer. La grotte était saturée de monoxyde de carbone, un danger mortel. Même les sauveteurs expérimentés n'étaient pas en sécurité. La protection civile locale évalua les risques. Le moindre faux pas pouvait coûter des vies. Équipés de bouteilles d'oxygène, les secouristes commencèrent la descente. Plus ils progressaient, plus l'air devenait irrespirable. Le poison invisible semblait imprégner chaque recoin. Il fallut des heures pour atteindre les hommes. La scène qui s'offrit à eux fut bouleversante. Les 4 gisaient, figés dans leurs ultimes gestes de survie. Certains allongés au milieu du passage, les bras tendus vers la sortie. D'autres affalés là où la force les avait quittés. Leurs visages portaient une étrange sérénité, comme s'ils s'étaient endormis avant que la peur ne les submerge. Les corps furent remontés avec précaution. À la surface, les familles attendaient en larmes. Les autorités, impuissantes, baissèrent les yeux. La grotte qui promettait la richesse n'avait livré que le deuil. Les enquêteurs cherchèrent à comprendre l'origine du gaz. Certains pensaient qu'ils avaient activé un ancien piège de guerre conçu pour libérer du poison. D'autres évoquaient une émanation naturelle de monoxyde de carbone accumulé pendant des décennies à cause de la décomposition de matière organique. Quelle qu'en soit la cause, les conséquences furent dramatiques. Les survivants furent hospitalisés pour intoxication sévère au monoxyde de carbone. L'un d'eux, la voix à peine audible, déclara plus tard « C'est allé si vite, on creusait, et puis tout est devenu noir ». Les autorités rappelèrent avec insistance que l'exploration illégale de grottes est interdite et extrêmement dangereuse. Poursuivre des légendes peut coûter des vies. Malgré cela, le mythe de l'or de Yamashita persiste. Certains croient encore que les hommes avaient trouvé quelque chose avant que le gaz ne les emporte. Et certains sont prêts à y retourner. Les grottes de Bukidnon restent intactes. Le passage où les hommes ont chuté est aujourd'hui un lieu de silence. Mais les récits qui les ont menés là continuent de se transmettre. Et quelque part, à cet instant même, d'autres se préparent à descendre, convaincus de réussir là où tant d'autres ont échoué. Mais la Terre n'oublie pas. Et elle ne livre pas ses secrets sans résistance. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, attendez de voir celle qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle commence aussi comme une simple aventure, mais se termine bien plus tragiquement. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu, cela m'aide énormément. Merci de tout cœur à ceux qui suivent à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.